Călin Georgescu, escorté par la police avant d'être entendu par le parquet de Bucarest. Le candidat nationaliste roumain est notamment soupçonné de fausses déclarations sur les financements de sa campagne. Le parquet a par ailleurs lancé des perquisitions dans une dizaine de ses locaux. Les enquêteurs sont à la recherche d'éléments de preuve pour corroborer les accusations d'atteinte à l'ordre public, de détention d'armes et d'apologie de crimes de guerre. Călin Georgescu est arrivé en tête du scrutin présidentiel du 24 novembre dernier. Le leader nationaliste est soupçonné d'avoir bénéficié d'une campagne de soutien appuyée par une puissance étrangère via le réseau social TikTok. Les autorités roumaines ont pour cette raison annulé l'élection et la Commission européenne a ouvert une enquête. Călin Georgescu dénonce un coup d'État et compte à nouveau se présenter à l'élection présidentielle. Le premier tour est prévu le 4 mai prochain. Kiev et Washington ont conclu un accord économique concernant l'exploitation des minerais en Ukraine. D'après plusieurs hauts responsables ukrainiens, cet accord devrait renforcer les relations entre les deux pays tout en assurant un soutien durable des États-Unis. Donald Trump voulait obtenir cet accord avec l'Ukraine pour avoir accès à 50% de ces minerais contre de l'aide militaire. Volodymyr Zelensky devrait se rendre à Washington pour y rencontrer Donald Trump. La signature de l'accord pourrait intervenir dès vendredi, ce que le président américain a confirmé à demi-mot. I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me if he'd like to, and he would like to sign it together with me, and I understand that's a big deal. Les négociations n'ont pas été faciles. Volodymyr Zelensky avait rejeté la précédente proposition car elle n'offrait pas suffisamment de garanties de sécurité. Des fonctionnaires ukrainiens ont déclaré au Financial Times que même si ce nouvel accord ne contenait pas non plus de garanties de sécurité explicites, cette nouvelle offre était beaucoup plus favorable. Un précédent est cependant établi. L'aide américaine à l'ère Trump sera assortie de conditions. L'aide pour l'aide, qu'elle soit accordée pour des raisons humanitaires ou stratégiques, appartient désormais au passé. Le président du Conseil européen en tournée dans les capitales européennes pour préparer le Conseil extraordinaire du 6 mars. En plus d'une réunion en visioconférence des membres du Conseil, Antonio Costa s'est rendu à Budapest pour s'entretenir avec Viktor Orban. Antonio Costa estime que le sommet du 6 mars intervient à un moment décisif pour l'Ukraine et la sécurité européenne. Les Européens tentent d'adopter une position commune en réponse au basculement de la diplomatie américaine. Antonio Costa a également eu des entretiens à Varsovie avec Donald Tusk. Le Premier ministre polonais assure la présidence tournante de l'Union européenne. Les deux hommes réaffirment qu'à leurs yeux, le soutien militaire et financier à l'Ukraine est une priorité de l'Union européenne. Les échanges entre les dirigeants européens interviennent après la rencontre à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Le président français y a réaffirmé qu'un accord de paix ne pouvait pas signifier une capitulation de l'Ukraine. Emmanuel Macron a également insisté sur la nécessité d'apporter des garanties de sécurité et d'empêcher Vladimir Poutine de relancer une attaque contre son voisin. De son côté, l'Ukraine s'inquiète des fissures au sein de l'Union européenne. Le dirigeant hongrois est en pointe des Trumpistes européens et comme le président américain, Viktor Orban affiche sa proximité avec Vladimir Poutine. À rebours de la majorité des dirigeants de l'Union, Viktor Orban salue aujourd'hui le basculement de la diplomatie américaine. Malgré les dissonances, le président du Conseil européen s'est engagé à travailler avec tous les États membres pour être prêt le 6 mars à prendre des décisions. Selon un communiqué du Vatican, le pape François a passé une nuit tranquille, il se repose et son état de santé reste critique mais stationnaire. Le souverain pontife est âgé de 88 ans et souffre d'une double pneumonie. L'infection des tissus pulmonaires est potentiellement mortelle et le pronostic reste réservé. Le pape a passé mardi soir un scanner de suivi pour surveiller l'infection. Les résultats de l'examen sont restés confidentiels. Selon le Vatican, ce mercredi matin, le pape a reçu l'Eucharistie avant de reprendre ses activités. Son état de santé l'a autorisé à rencontrer le secrétaire d'État du Vatican et le pape effectue certaines tâches essentielles. Le pape François a souffert de plusieurs problèmes de santé au cours de ces 2 dernières années.
Le chef de l'église de Rome a déjà subi l'ablation d'une partie d'un poumon. Le navire Ocean Viking accosté au port italien de Livourne en Toscane. Le bateau de l'ONG SOS Méditerranée a secouru ce week-end 112 migrants au large de la Libye. Selon l'organisation non gouvernementale dont le siège est à Marseille, les candidats à l'exil viennent du Bangladesh, d'Égypte, de Somalie et de Syrie. Depuis le début de l'année, l'Organisation internationale pour les migrations compte au moins 129 personnes décédées alors qu'elles tentaient de rejoindre l'Europe en traversant la mer. Le constructeur automobile Renault rappelle plus de 15 000 de ses véhicules en raison d'un risque de panne moteur pouvant entraîner une impossibilité à démarrer. Renault a précisé qu'il ne s'agit pas d'une campagne de rappel au sens réglementaire du terme, le problème n'affectant pas la sécurité des conducteurs. Les modèles concernés sont les Renault R5 et Alpine 290. Leurs propriétaires sont invités à se rendre dans un garage du réseau Renault pour procéder à la reprogrammation du calculateur ondulateur du moteur. Une opération gratuite d'une trentaine de minutes. En Allemagne, au lendemain des élections législatives, le nouveau gouvernement fait face à des défis de taille. Les trois principales préoccupations des Allemands lors de ce scrutin étaient la sécurité en Europe, l'économie et les enjeux sociaux. Toutefois, Friedrich Merz a également mis l'accent sur la question migratoire. Selon l'expert en politique Raphaël Loos, les enjeux politiques devraient également figurer parmi les priorités du leader de la CDU dans les mois à venir. Sind in den vergangenen Jahren aber auch von der Kanzlerschaft Olaf Scholz zum Beispiel die Beziehungen zu Frankreich und Polen an neuen Tiefpunkten angelangt. Und da ist das Potenzial, dass diese Wahl entfaltet, sicherlich das mit einem Kanzler Friedrich Merz, sollte er denn eine regierungsfähige Mehrheit hinter sich versammeln können, ein Reset in diesen doch sehr wichtigen Beziehungen stattfinden wird und dass damit auch ein neuer Impuls für Europapolitik aus Berlin kommen kann. Das ist nicht notwendigerweise eine EU-zentrierte Politik. In vielen Fällen wird es sich um Koalitionen der Willigen handeln, die Friedrich Merz versuchen wird zu bilden. Aber nichtsdestotrotz sind, glaube ich, die geopolitischen Herausforderungen, mit denen wir uns mit Blick auf Moskau, Washington, aber auch Beijing perspektivisch auseinandersetzen müssen, so dass wir tatsächlich an allen Fronten sehr viel mehr machen müssen. Alors que Friedrich Merz s'est engagé à instaurer un gouvernement plus fort et plus stable, les enjeux liés au financement des dépenses de défense et à la résolution des problèmes sociaux devraient dominer l'agenda politique en Allemagne dans les mois à venir. Hier kann Schwarz-Rot sicherlich Stabilität produzieren. Darüber hinaus wird sich aber vieles entspinnen entlang der Fragen, wie lässt sich eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag produzieren, um gegebenenfalls Verfassungsänderungen für ein neues Sondervermögen, für eine Reform der Schuldenbremse, für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht unter neuem Modell gesucht werden müssen. Und hier braucht eine schwarz-rote Koalition ganz dringend die Zusammenarbeit sowohl der Grünen, hier sehe ich weniger Probleme, aber auch die Zusammenarbeit der Linken, die an einigen außenpolitischen Fragen doch sehr grundsätzlich anderer Meinung ist als die anderen demokratischen Parteien der Mitte. Depuis la fin du mois de janvier, plus de 23 500 séismes ont secoué les îles grecques de Santorin et d'Amorgos, suscitant des inquiétudes parmi les habitants et les acteurs du tourisme. Alors que s'annonce le début de la saison touristique, la plupart des vacanciers ont déjà réservé leur hébergement. Si de nombreux hôteliers redoutent une vague d'annulations, les réservations restent pour l'heure largement maintenues. Η ροή αρχίζει και αποκαθίσταται στις κρατήσεις μας με μία μικρή μεταβολή στην αρχή της σεζόν που ξεκινάει σε λίγες ημέρες, γιατί είναι πολύ πρόσφατα τα γεγονότα της σεισμικότητας. Το καλοκαίρι φαίνεται να πηγαίνει με κανονικούς ρυθμούς και αισιοδοξούμε ότι θα αποκατασταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως και πλήρως. À Santorin, le tourisme emploie plus de 55 000 personnes, travailleurs locaux et saisonniers, et génère 3% du PIB du pays. De nombreux habitants de l'île dénoncent cependant un surtourisme. Ceux-ci réclament l'amélioration des infrastructures, notamment celle du port, et appellent à une transformation des pratiques hôtelières. Το νησί τώρα είναι
Ελντοράντο. Είναι θύμα μιας αρπακτικής επιχειρηματικότητας, η οποία έχει μόνο ποσοτικά χαρακτηριστικά και κριτήρια. Η πολιτεία καταρχήν πρέπει να σταματήσει να βλέπει τη Σαντορίνη σαν εισόδημα. Η σεισμική αυτή λοιπόν δραστηριότητα μπορεί να είναι και μια ευκαιρία για την κοινωνία να καταλάβει και να αισθανθεί τα ίσως πραγματικά διακυβεύματα. Giannis est propriétaire de l'un des restaurants de l'île. En raison des tremblements de terre, le restaurateur a été contraint de fermer son établissement. Il y a quelques jours, Giannis a décidé de le rouvrir. Cependant, certains de ses employés, préoccupés par la situation, n'ont pas encore repris leur poste. Οι πιο πολλοί φοβούνται και περιμένουν να ακούσουν τι γίνεται, τι δεν γίνεται, τι θα γίνει από το κράτος, αν έχουν κάποια βοήθεια και οικονομική για να μπορέσουν να γυρίσουν. Αβεβαιότητα. Ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά του Αιγαίου βιώνει μια πρωτοφανή κατάσταση. Οι ντόπιοι επιχειρηματίες δηλώνουν αισιόδοξοι. Όμως πέρα από τους τουρίστες, το ζήτημα είναι να έρθουν εργαζόμενοι για να δουλέψουν σε μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Η προσέλκυση εργατικού δυναμικού ίσως αποδειχθεί η μεγαλύτερη πρόκληση της σεζόν που ξεκινάει. Από την Σαντορίνη για το Euronews, Απόστολος Τάικος.